Bonjour Stéphane Morel, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Et vous-même? Ben, je suis en pleine forme, merci d'être là. Merci première pour vous sur Toxin. Et je vous ai contacté parce que j'ai lu votre très très bon papier, notamment sur Vincent, sur le cinéma français, l'appétit anti-Bolloré, et surtout cette petite élite, notamment coupée du peuple, mondialisée et narcissique. C'est très intéressant. C'est un article qui est paru notamment sur Atlantico, et je voulais qu'on en parle ce matin, Stéphane Morel, là-dessus, parce que c'est bien senti, c'est bien dit. Bon, je partage en plus votre analyse là-dessus, mais ça dit beaucoup de choses sur ce qui se passe et c'est un ton de voix et un prisme que nous n'avons pas dans les médias. Et je trouve qu'il est bien aujourd'hui de reposer les cadres de ce festival de Cannes et de ce monde-là, Stéphane Morel. Oui, oui, tout à fait. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation, vous dire que c'est un honneur de passer sur votre radio pour la première fois. Ouais. C'est une première, et comme à Cannes, voilà, mais c'est Ouais. pas la première à Cannes, c'est la première sur Toxin. Ouais. Et c'est un double honneur de passer avec après le représentant de la coordination rurale, Mm. parce qu'effectivement, un nouvel essor français, on partage évidemment le sentiment de désespérance un petit peu de toutes ces catégories. Mais là, on va parler d'enfants gâtés pour le coup. Ouais. Alors, eux, c'est plutôt les privilégiés. Voilà, c'est de Ouais, ça qu'on va parler. et d'ailleurs, il y a quelques passerelles parce que ces gens n'ont pas beaucoup défendu les agriculteurs, ces gens ont méprisé les gilets jaunes, ces gens ont méprisé. Mais voilà, donc à un moment donné, c'est quand même une partie de la population qui vit dans un monde clos, qui nous impose des taxes carbone et qui prennent l'avion pour aller du côté de Los Angeles avec des empreintes carbone de dingue et qui manifestement ont quand même un certain mépris pour le peuple. Stéphane, me semble-t-il aussi. Je ne sais pas si vous partagez cette analyse. Bah, tout à fait. Le fond de l'article, Mm. si on parle d'enfants gâtés, Ouais. c'est qu'effectivement, il y a une contradiction entre les privilèges dont ils bénéficient. Mm. Alors, qui ont en même temps, soyons comment dire, justes, équilibrés. Il est normal que le cinéma français soit financé, parce qu'effectivement, ça défend l'exception culturelle, Mm. et des systèmes américains qui ne sont absolument pas financés. Eh ben, uniquement dans les blockbusters. Ce Mm. n'est pas ça le débat. Le débat, c'est que alors qu'ils sont largement financés, aussi bien par le privé que par le public, eh bien, ce sont des enfants gâtés parce qu'ils Ouais. veulent casser le jouet, et parce que finalement, ils ont tendance à manger la main qui les Qui les nourrit. nourrit. Euh, Ouais. Ce sont des enfants gâtés, voilà. Mm. Et j'ai voulu essayer de comprendre cette contradiction. Ouais, et c'est pour ça. Et en plus, vous avez cité dans l'article, je vous invite, chers amis, c'est un article, enfin, c'est une tribune, un papier, si vous préférez, que j'ai lu dans Atlantico, et je vous invite. Et en plus, vous citez un auteur que j'aime beaucoup. Vous citez Christopher Lasch, que j'ai beaucoup. J'ai tous les livres, pratiquement beaucoup de livres à la maison de Christopher Lasch. Effectivement, c'est une élite qui aujourd'hui a fait sécession avec le peuple et dans un monde qui n'existe que pour eux-mêmes et qui sont largement subventionnés. Le CNC, notamment de la subvention publique, et Laurent Firod en parle beaucoup, notamment, pas que lui. Et on voit bien que quand même, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de questions à se poser en termes de financement public également. Oui, alors effectivement, Christopher Lasch a expliqué. Alors cette contradiction s'explique. Alors lui, c'est un Américain. Il Ouais, s'est penché sur les élites américaines, mais oui. ça vaut pour nos élites à nous culturelles. Et alors son livre a effectivement eu un rôle très important sur le plan intellectuel, puisqu'il a parlé de révolte des élites. Mm. D'habitude, on parle de révolte populaire, mais là, en l'espèce, et ce sont en général le peuple qui se révolte contre les puissants, mais là, si vous voulez, ce sont les élites elles-mêmes qui se révoltent quelque part contre le peuple, une espèce de système inversé. Et puis, il a écrit un autre livre, puisque vous les avez, Mm. Ouais. ce Mm. narcissisme, Oui. euh, dire cette espèce de fragilité intérieure de ces élites, compensée par la volonté d'être d'avoir le monopole du cœur, comme disait Oui. Giscard d'Estaing, le monopole du bien, du beau. Mm. Et effectivement, et alors lorsqu'on regarde Cannes, pas que Cannes, mais Cannes, c'était vraiment très caricatural. Eh bien, effectivement, signer une pétition traitée de fasciste, Canal+ qui finance 40% du financement privé, ça paraît un peu extraordinaire. Ouais, ouais, c'est pour ça que oui, oui, c'est des questions aussi de financement qui sont importantes.
Mais vous parlez aussi, il y a aussi cette idée qu'ils font de la résistance, il y a cette idée du théâtre engagé. Il y en a toujours un au discours d'inauguration, au discours de fermeture de Cannes, qui a un petit mot pour toujours dans l'engagement. Et là aussi, il y a quand même une force, une forme de farce et attrape assez compliquée à comprendre, notamment. Hein. Ils ont vraiment l'impression d'être engagés, ces gens en plus. Hein. Alors c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'ils croient à leur discours. Ce sont des résistants de pacotille, hein, Ouais. parce que si vous voulez, il faut penser à ceux qui crient au loup avant que le loup soit entré dans le poulailler, si vous voulez. Et alors le souci, c'est qu'à force de crier au loup avant que le loup arrive, en l'occurrence, ils ont trouvé un loup emblématique formidable qui est Bolloré, parce que alors lui, il est parfait, il est milliardaire. Et il est démocrate chrétien, c'est-à-dire que... Et il est breton, c'est bon, on a tout le tableau là. Alors là, c'est l'horreur absolue. Et en plus, il dit qu'il croit en Dieu, il le dit. Ah ouais, Donc, mais non, mais il faut pas dire ça. bon, Ouais. alors là, c'est l'épouvantail. Ouais. C'est pas le loup dans le poulailler, c'est l'épouvantail, si vous voulez. Voilà. Et si vous voulez, ça a un sens parce que cette élite-là a besoin de se justifier parce que peut-être a-t-elle mauvaise conscience quand même. Alors là, je rentre dans la psychanalyse, hein, je ne suis pas compétent en psychanalyse, mais peut-être que pour compenser cette espèce de mauvaise conscience d'être financé par le diable, eh bien, il faut effectivement le dire, bah non, c'est des fascistes, mais alors on prend leurs sous quand même, parce que voilà. Oui. Oui, oui, quand même, on prend les sous parce que bon, il faut quand même se payer ses petits avions première classe, ses petits séjours, ses petits yachts privés, alors qu'on réclame aux gens de se balader en char à voile ou en trottinette, mais c'est pas grave, concrètement. Là-dessus, est-ce que ces gens-là ont véritablement un problème avec la démocratie, Stéphane? Est-ce que ces gens-là refusent toute forme de démocratie qu'ils appellent populisme, qu'ils appellent fascisme? Il y a cette question aussi de la démocratie derrière, hein, finalement. Tout à fait. Alors, vous avez parlé de Christopher Lasch, mais il y a des auteurs français qui ont effectivement, dans la lignée de Christopher Lasch, souligné cette coupure entre les élites et le peuple. On peut penser à Philippe Muret, par exemple, sur un plan alors humoristique, caustique, lorsqu'il parlait des mutins de Panurge. On peut penser effectivement à Philippe Muret, enfin Jean-Claude Michéa, par contre. Oui, Jean-Claude Michéa, je vais vous le dire. Jean-Claude Michéa, absolument incontournable avec Muret. Hein. Absolument. Et toute l'œuvre de Michéa, qui est quelqu'un de gauche, a été d'expliquer pourquoi la gauche avait rompu avec le peuple, si vous voulez. Et donc, je dirais, c'est une explication qui explique sociologique, qui a un sens. Hein, et je crois qu'ils pensent vraiment que ce sont des résistants, si vous voulez. Et alors. Voilà, il faut absolument trouver. Et alors, vous voyez, c'est Jean-Paul Sartre disait que c'est l'antisémite qui crée le juif. Bah, d'une certaine façon, ce sont ces élites qui créent le fasciste pour avoir effectivement aussi un principe unificateur, parce qu'en réalité, ils sont très divisés entre eux. Hein. Et d'ailleurs, je note que les producteurs et la Société des réalisateurs, qui est pourtant de gauche, n'a pas signé la pétition parce qu'il l'a trouvée très politique. Même Mathieu Kassovitz, qui pourtant était favorable à votre mission, a dit que Canal+ faisait très bien son travail. Donc c'est un monde qui a beaucoup de contradictions et qui masque ces contradictions par une espèce de halo moral derrière lequel il s'abrite. Il y a aussi cette question, et j'aimerais la soumettre à votre sagacité. On s'est quand même aperçu que depuis la crise des Gilets jaunes, l'historique crise des Gilets jaunes, et légitime crise des Gilets jaunes, il y a quand même, les salles se sont vidées. Donc oui, il y a eu le Covid après, mais tout de même, j'ai quand même l'impression que des Français qui sont des Français en colère se sont rendus compte tout de même de l'escroquerie intellectuelle et morale de ces gens qui tentaient d'apporter la bonne parole, enfin la bonne parole que pour eux-mêmes. Et beaucoup de gens, à un moment donné, ont compris aussi l'arnaque intellectuelle de ces mêmes acteurs qui ont quand même beaucoup vécu aussi d'argent public, donc des citoyens. Et on voit que depuis les Gilets jaunes, il y a quand même une baisse de fréquentation absolument colossale dans les salles et des films qui sont absolument des bides et des navets qui sont financés à des millions d'euros par notre argent public. Donc, là aussi, il n'y a pas une prise de conscience, mon cher Stéphane Morel, sur une partie de la population française qui s'est dit, en fait, ces acteurs ne nous défendent absolument pas, ils n'en ont rien à faire de nous. Et puis, on va arrêter d'aller les voir et surtout payer des places de cinéma à 18 balles, peut-être.
Ah bah, il y a plus qu'une prise de conscience. Les gens votent avec leurs pieds, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus en salle. Et d'ailleurs, hein, les chiffres sont parlants, puisque le CNC agrée finance 300 films par an, et sur ces 300 films, entre 35 et 40% font moins de 10 000 entrées. Font moins de 10 000 entrées, et tenez-vous bien, accrochez-vous à votre siège, de 15 à 20% font moins de 1000 entrées. Donc, si vous voulez, si vous voulez, ce sont des films qui sont produits pour être vus par personne, en réalité. Parce que 1000 entrées, soyons raisonnables. Si on prend si on prend les acteurs, leur famille, Ouais. Oui, oui, oui. de la famille, en gros, ça fait des entrées. Vous voyez. Celui Donc, qui s'est trompé de salle et tout, oui, ça fait pas beaucoup. Ouais. Ouais. voilà. Et alors, c'est dommage parce que nous, à Nouvel Essor Français, on n'est pas pour la suppression des aides. On est quand même pour que on revienne à un peu de raison, c'est-à-dire qu'au moment où on demande des efforts à tous les Français, bah pourquoi n'en demanderait-on pas également aux gens du cinéma? Et d'ailleurs, les gens du cinéma, c'est une petite élite, hein, c'est parce que 600 signataires, ça fait un effet de masse. Mais en réalité, lorsqu'on regarde, on trouve pas beaucoup de têtes d'affiche, j'allais dire, hein. Et même certaines des têtes d'affiche, comme Juliette Binoche. se sont rétractées le lendemain. En disant oui, qu'elle ne cautionnait pas le mot de fasciste, effectivement, dans la promesse de la pétition. Et il y en a qui ont signé, qui n'ont pas vu. Il y a des problèmes de lunettes dans ce pays, parce que certains ont signé, ont dit mais on l'avait pas lu, on savait pas ce qu'il y avait écrit dedans. Bon. Non, mais c'est vraiment. Mais c'est pour ça que quand même, on voit bien qu'une partie, je le répète, une partie du public français se détourne considérablement. Il y a une fracture parce qu'au-delà de la sécession, Stéphane, de ces gens, il y a aussi une fracture avec bien des Français qui ne cautionnent plus du tout des gens qu'ils ont abondamment subventionnés d'une part par leurs impôts, mais d'autre part par les tickets, les billets qu'ils ont achetés, et je le répète, juste avant les Gilets jaunes, parce que là, on a vu aussi que la fracture, moi, je la vois, enfin, on le savait, mais pendant les Gilets jaunes, elle est criante. On peut des acteurs qui défendent à un moment donné n'importe quel peuple dans le monde, aussi légitime soit-il, qui à un moment donné la ferme sur des gens éborgnés, des mains arrachées et je ne sais combien de milliers de blessés. Manifestement, on peut pas se dire, et qui crie au fascisme à tous les coins de rue. Là, je pense que la rupture était consommée avec le showbiz du cinéma, parce que moi, j'appelle pas ça les acteurs, j'appelle ça le showbiz. Hein. Oui, et si on recule la focale, parce que ce qui est intéressant sur un article comme sur Atlantico, c'est effectivement d'essayer de creuser un peu les choses, c'est que cette rupture, elle n'est pas seulement entre les artistes et les Français, mais elle est entre, je dirais, les catégories favorisées qui sont dans les centres-villes, hein, les métropoles, mais qui sont dans Métropolia, hein, pour parler comme Christophe Judy, et puis la France périphérique, hein. Et d'ailleurs, je me permets juste de dire un mot sur Nouvel Essor Français et sur notre action politique, notre projet, c'est effectivement de rassembler les Français de bonne volonté pour que justement cette France périphérique, cette France qui travaille, qui se lève, je vais pas dire la France qui se lève tôt parce que c'est Sarkozy. Alors si j'utilise Sarkozy, je risque effectivement de recevoir des lazis. Bon. Mais non, la France qui travaille, la France effectivement, les agriculteurs, les commerçants, voilà. Il y a deux poids deux mesures dans ce pays. Mais là, si vous voulez, j'ai écrit sur les enfants gâtés parce que là, c'est caricatural. Voilà, c'est vraiment, ce sont des enfants gâtés. Voilà. Ouais, ce sont vraiment des enfants gâtés. On le disait tout à l'heure, ils ont quand même un gros problème aussi à la démocratie. Ces gens-là, c'est quand même assez formidable parce qu'on se voit bien que, et cet article est très intéressant, il est sur, ce papier, il est sur Atlantico. Là-dessus, concrètement, comment voyez-vous plus largement chez Nouvel Essor Français, est-ce que également la rupture avec notre classe politique, elle est à première vue consommée. On voit bien la farandole d'anciens, de premiers, de néo, de nouveaux candidats à la présidentielle. D'ailleurs, c'est assez effrayant de voir que des gens on a ressorti les gens du placard qui reviennent se présenter, qui nous expliquent qu'ils ont un projet pour la France alors qu'ils ont été aux manettes. Est-ce que là, comment vous voyez l'avenir, vous, Stéphane Morel, concrètement, 2027, c'est demain matin. Il y a un pays qui est effondré, il y a un pays qui se rend compte en grande majorité que la démocratie n'est plus qu'un vain mot, avec une classe politique, la Macronie, qui est autoritaire, brutale, avec une Union européenne qui détruit le pays économiquement, mais pas que. Là-dessus, vous,
quelle prédiction, ou du moins quelle prévision, ou peut-être quelle analyse vous pouvez nous donner ce matin sur cet état de fait? Alors, ce que vous décrivez est à l'origine de notre mouvement, hein. Alors, nous, notre mouvement est né, il a commencé alors, on avait commencé à réfléchir à une centaine de citoyens, hein, pour pallier à ce qui nous semblait être un triple échec de la classe politique dans son ensemble, hein, disons-le, hein, en tout cas celle qui a gouverné, hein, la gauche et la droite. Hein, je ne vais pas citer les noms parce que il y en a une foultitude, hein, et un triple échec, c'est-à-dire un triple manque de courage, manque de vision et manque de travail. Donc, une classe politique qui se maintient au pouvoir depuis 50 ans sans résoudre les problèmes des Français. Ah non. Et donc, est-ce qu'elle a envie de les résoudre, mon cher Stéphane? Je ne suis pas convaincu en plus. moi, je crains qu'elle ne soit même pas en capacité morale et intellectuelle Ouais, d'avoir conscience. Mais de ouais, toute façon, ils n'ont pas envie de résoudre parce que quelque part, ils bénéficient du système, hein. bien sûr. Ce ne sont pas des, vous voyez,